Et donc j'ai choisi d'aborder un autre sujet, celui de la polémique anti-judaïque, et je compte traiter ce thème dans une première partie en ce qui concerne uniquement le Coran, car la polémique à l'encontre du judaïsme est présente dès les pages du Coran, et si le temps le permet, peut-être je consacrerai quelques développements à l'évolution de la polémique chez les théologiens plus tardifs. Or, il y a, d'emblée je lance une phrase qui constitue une généralisation, il y a une grande dichotomie en ce qui concerne l'attitude adoptée par Mahomet vis-à-vis des Juifs. D'abord, je souligne qu'il s'agit de Juifs réels, non pas imaginaires, car Mahomet, au courant de sa carrière, a côtoyé de très près les Juifs. Je crois que vous l'avez compris depuis les discussions de ce matin. Et cette dichotomie s'explique à la lumière des deux temps de sa carrière que j'expliquerai dans quelques instants, après vous avoir donné deux exemples très parlants qui illustrent cette dichotomie. On peut trouver effectivement dans les pages du Coran les choses les plus élogieuses sur le compte des Juifs, comme on peut en trouver des choses les plus véhémentes à leur encontre. Par exemple, dans la deuxième sourate, Al-Baqarah, on trouve cette phrase, ce verset plutôt: Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai mis au-dessus du monde. Nous avons là en inversé le thème de l'élection d'Israël, qui non seulement a la grâce de Dieu, mais quelque part se trouve être un peuple supérieur. Dans le même sourate, un peu plus haut, nous avons une tonalité inverse, à savoir, il s'agit de la 5e sourate, verset 85. Tu trouveras certes que les gens les plus hostiles à ceux qui croient, c'est-à-dire al-mu'minin, les musulmans, les gens les plus hostiles aux musulmans sont les juifs et les associateurs. Dans le même souffle, Mahomet énonce juifs et associateurs, le mushrikin, l'espèce pire du genre humain. Et tu trouveras que les gens les plus proches de ceux qui croient, encore une fois c'est une paraphrase pour désigner les musulmans, par l'amitié, donc les plus proches des musulmans par l'amitié, sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Bon, je ne multiplie pas des exemples, il y a beaucoup de versets qui touchent aux Banu Israël, aux enfants d'Israël, ce qui revient à dire que Mahomet connaissait très bien les Juifs. Alors pourquoi cette oscillation dans le discours vis-à-vis des Juifs qui va déboucher sur des prises de position franchement polémiques que je développerai par la suite? Eh bien tout cela, il faut l'expliquer à la lumière de la carrière et de la biographie même de Mahomet. Alors vers 610, selon la tradition islamique, Mahomet est touché par la grâce, il a une révélation dans sa ville natale de la Mecque, et il se prend pour Nabi, pour un prophète, et il se voit ayant absorbé, étant imprégné des récits bibliques entendus de la bouche des Juifs. Peut-être nous sommes assez mal renseignés sur la présence juive à la Mecque, mais certainement dans la péninsule arabique, et du point de vue de sa profession, Mahomet était conducteur de caravanes, ce qui l'a amené à traverser l'Arabie et de pousser jusqu'en Cham,
qui veut dire à la fois la Syrie, mais aussi Eretz Israël. Donc il a eu l'occasion de rencontrer juifs et chrétiens. Donc à la lumière de ces traditions, il se prend pour le continuateur de la tradition prophétique d'Israël. C'est pourquoi cette première partie de sa prédication correspond à un dosage extrêmement important du mosaïsme dans son message. Moïse est mentionné au moins 80 fois dans les pages du Coran. Cette prédication monothéiste attire les courroux de ses concitoyens qui voient d'un œil malveillant ce message monothéiste qui est franchement mauvais pour le business, mauvais pour le commerce, puisque la Mecque est avant tout une ville commerciale sur les routes caravanières, et pour preuve, ce sanctuaire païen de la Kaaba, qui va être le point de mire par la suite de l'islam, est un temple qui contient tout un panthéon de déités païennes, qui mobilisent les tribus arabes qui font annuellement des pèlerinages pour adorer leur déité tribale, et bien entendu ces visites apportent de l'argent aux commerçants de la Mecque. Donc vous voyez, prêcher le monothéisme, c'est réduire la marge commerciale et les revenus de la ville. C'est pourquoi Mahomet est menacé et persécuté, poursuivi, et c'est vers 621, lorsqu'il reçoit une délégation venant de Médine, ville à quelques 150 km au nord de la Mecque, où il y a une très forte présence juive, pour ne pas dire une majorité juive. D'ailleurs, cette deuxième ville sainte, qui deviendra la deuxième ville sainte de l'islam, porte un nom hébraïque, Médina. C'est un terme qui n'a pas de racine dans la langue arabe. D'ailleurs, le nom de cette ville en arabe, c'est Yathrib. C'est le nom que donnaient les trois tribus majoritaires de la ville à leur lieu de résidence, Médina. Donc ces Arabes païens sont déjà sensibilisés par le message monothéiste qu'ils ont entendu dans leur ville natale de Médine. Ils viennent proposer à Mahomet de rejoindre Médine et de poursuivre sa carrière de prophète arabe en ces murs. Donc Mahomet part, on l'a évoqué ce matin, cette émigration de la Mecque à Médine sonne l'heure de l'islam, à savoir l'hégire, l'émigration nocturne sous couverture de la nuit, et Mahomet s'implante à Médine où il y a une forte présence juive et où Mahomet espère, caresse l'ambition de se voir rallier sous la bannière de l'islam les citoyens juifs de cette localité, qui serait une légitimisation de sa propre carrière prophétique. Or, on va dire quelque part, malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas ainsi, alors que dans un premier temps, il multiplie les concessions à la religion juive, ce qui explique l'intégration dans l'islam primitif d'un certain nombre d'éléments de provenance juive. Je n'aurai pas le temps d'ici de les énumérer, mais le ramadan, comme le mois de jeûne, a son pendant dans la tradition juive orientale. Les 5 prières par jour ont également une origine juive. La sadaqa, l'aumône, c'est le terme même, serait d'origine juive, etc. Donc il multiplie les ouvertures envers les juifs, ce qui correspond à ce discours très positif en ce qui concerne les Banu Israël, mais à un certain moment il comprend que les juifs ne vont pas le reconnaître comme prophète. D'ailleurs, les biographes de Mahomet, Ibn Hisham et At-Tabari, remarquent, mais sur le ton de la reproche, que ces juifs sont tellement aveugles
qu'ils disent Lam takun an-nubuwwa 'inda al-arab. Il ne peut pas y avoir de prophétie, c'est un mot qu'il faut souligner d'une manière avec emphase. Il ne peut pas y avoir de prophétie chez les Arabes. Et donc on ne reconnaît pas Mahomet comme prophète, et il en conçoit une profonde amertume suivie par une hostilité qui se traduira éventuellement par un sentiment de revanche qui s'exprime d'abord par l'expulsion d'une partie des tribus juives de Médine et se traduit enfin par un événement qui laisse un point noir sur la carrière du prophète, à savoir le massacre de la tribu juive restant à Médine. La rupture d'avec les Juifs est marquée par un événement, je dirais d'abord gestuel, mais qui a toute son importance. À savoir que dans ce premier temps de la carrière prophétique, Mahomet adopte comme qibla, c'est-à-dire l'orientation de la prière, ce qui correspond à la tradition juive, à ce que nous appelons ici en Occident le Mizrah, n'est-ce pas? On s'oriente vers Jérusalem lorsque l'Orient adopte l'attitude de la prière. Eh bien, la première qibla de l'islam, c'est Jérusalem. Pendant 2 ans, de 622 jusqu'à la rupture en 624, Mahomet va se tourner vers Jérusalem en attitude de prière. Alors, essayez d'imaginer la Mecque au sud, Médine au nord de la Mecque, et au nord de Médine, la ville de Jérusalem. Donc, pendant 2 ans, les musulmans se tournent vers Jérusalem, se tournent vers le nord. Ensuite, pour marquer sa séparation d'avec les Juifs, Mahomet décide que, et là c'est marqué d'une manière très emphatique dans le discours coranique, où d'ailleurs les musulmans eux-mêmes divisent les sourates en sourates mecquoises et sourates médinoises, alors que jusque-là on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dosage très important d'éléments mosaïques, où Mahomet se voit comme le continuateur de la tradition d'Israël. Désormais, pour ainsi dire, il fait un saut métaphysique au-dessus de l'histoire d'Israël pour rejoindre Hagar et la généalogie abrahamique, et c'est là que l'on trouve dans le discours coranique l'importance, la centralité du temple de la Mecque, la Kaaba. Et ce changement dans le discours est accompagné par un changement gestuel. Mahomet change la direction de la prière. Et désormais, il fait face non pas à Jérusalem, mais à la Mecque, ce qui représente un retournement de 180 degrés. Désormais, Mahomet montre le dos à Jérusalem, un geste prégnant de symbolisme. Ce qui n'était pas sans soulever quelques problèmes. Effectivement, les musulmans se sont demandé Mapitom, comment se fait qu'on faisait face à Jérusalem, que la prophétie provenait de Jérusalem, et désormais on se tourne vers un temple qui est encore fondamentalement païen. Eh bien, cette interrogation engendre une nouvelle révélation que l'on trouve vers la fin de la sourate Baqara 236, où Mahomet répond à cette question, et sa réponse est très très importante. Je vais l'expliquer dans quelques instants, mais voilà ce qu'il dit. Les insensés parmi les hommes diront: qu'est-ce qui a détourné ces gens de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient? Réponds-leur: à Allah, l'Orient et l'Occident, il dirige qui il veut vers une voie droite. Et je cite la traduction de Blacher qui ajoute en note
ce fait qui fait allusion par la tradition à son arrivée à Médine. Mahomet faisait la prière, le visage tourné vers Jérusalem, ainsi sa qibla coïncidait avec la qibla juive. Ce fait est d'autant plus certain qu'il correspondait à la doctrine de la religion d'Abraham prêchée dans le Coran et favorisait la politique de rapprochement avec les juifs médinois arrêtés par Mahomet à ce moment. Donc, alors, nous avons là un exemple, ce qu'on appelle une abrogation. Je vois que l'heure avance et je n'aurai pas le temps de développer cette idée de l'abrogation, c'est-à-dire une révélation postérieure peut annuler une révélation antérieure. Et ça va devenir un thème très important dans la théologie islamique, puisque c'est de là ce qu'il s'agit lorsque Mahomet se présente comme étant le prophète qui succède à la révélation mosaïque, à la révélation chrétienne, et se pose comme, pour se protéger, pour ceux qui seraient derrière lui, parce que dans ce processus-là, il peut y avoir une quatrième révélation, et il se pose comme Khatem an-Nabiyyin. C'est une expression arabe que ceux qui ont de l'hébreu dans l'oreille pourront comprendre aussitôt. Le sceau, S-C-E-A-U, le sceau des prophètes. Donc avec lui se termine la prophétie. Alors, mais il est quand même confronté avec une réalité. Les gens du livre, il y a eu des révélations, il ne peut pas les effacer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit que il lance l'idée de la falsification des textes. Alors, des gens connaissent ce thème-là, pensant que cela appartient à la théologie musulmane tardive. Non, elle est déjà présente dans la prédication coranique. Pour preuve, encore une fois, la sourate 2, que je vous invite à lire parce que c'est la quintessence du message coranique, Surah 2, 70, un certain nombre d'entre eux, à savoir les gens du livre, cependant obéissaient à la parole de Dieu. Mais par la suite, ils altèrent sciemment le message divin après l'avoir compris. Donc, par suite de cette falsification qui sera justifiée ultérieurement par des théologiens, disant qu'il y a des contradictions internes dans la Bible, il y a des choses absurdes, ce qui lui enlève son caractère divin. Un exemple, pour ne pas vous laisser sur votre faim, c'est lorsque Abraham justement invite les anges à manger, il leur sert du lait et de la viande. Alors on sait que ce mélange-là est interdit. Seulement, Mahomet n'avait pas lu Rachi qui disait que quand on est à Rome, il faut faire comme les Romains, et que finalement les anges n'ont pas mangé, ils ont fait semblant de manger. Dans un exemple des contradictions internes dans la Torah. Monsieur, cet après-midi m'a tendu une perche pour vous donner un exemple extrêmement éclairant de la connaissance. Quelqu'un cet après-midi a dit il semble que Mahomet a eu une connaissance de seconde main des textes, mais je vais vous donner ici une illustration qui montre clairement qu'il possédait bien certains midrashim du moins, et je reprendrai le texte qui a été évoqué tout à l'heure par le monsieur qui m'épargne de relater de nouveau ce midrash que l'on trouve dans le traité Shabbat, que Mahomet va reprendre à son compte pour faire la démonstration de la manière dont les Israélites ont démérité. Et vous allez voir, il l'a fait d'une manière extrêmement futée et subtile. Je fais allusion au fait que devant le mont Sinaï, les enfants d'Israël avaient le mont au-dessus de leur tête, dans un geste menaçant, Dieu leur disant ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous allez creuser ici vos tombes. Et ensuite ils répondent Naase venishma,
nous accomplirons et nous comprendrons. C'est ainsi que l'on traduit dans la tradition, ce qui représente une attitude tellement louable que le Midrash dit à ce moment-là 600 000 myriades, 60 000 myriades d'anges sont descendus ayant couronné chaque Israélite d'une double couronne, l'une Kneged Naase et l'autre Kneged Nishma. Bon, c'est parce que ils ont fait précéder l'acceptation de la Torah avant la compréhension. Naase, faire, Nishma, comprendre. Voici ce que l'on lit dans le Coran. Alors le monsieur qui a demandé tout à l'heure la référence, c'est la sourate 2, donc toujours la fameuse sourate de la Genèse, verset 87. Et rappelez-vous, quand nous fîmes alliance avec vous et que nous élevâmes au-dessus de vous le mont Sinaï en disant, prenez avec force ce qui vous est donné comme écriture et entendez. Jusque-là, c'est conforme plus ou moins au Midrash. Et ils ont répondu, Sami'na wa asina. Sami'na wa asina. Alors, il y a ici une double inversion qui touche à la parodie. Écoutez bien ce que Mahomet en a fait. Donc, non pas Na'asev Nishma, mais Sami'na. Nous avons bien entendu, Dieu, ce que tu as dit, mais Asina. Alors on pourrait croire que c'est conforme à l'hébreu et nous accomplirons, sauf qu'en arabe, la racine asa a un sens tout à fait différent, celui de désobéir. Sami'na wa asina, nous avons bien entendu, mais nous désobéirons quand même. Et donc c'est le point de départ des mérites des enfants d'Israël. Donc, pour revenir à l'idée du tahrif, et je crois que je touche... Encore 5 minutes. Alors, bien des siècles après cette prise de position, il y a un développement chez les théologiens pour montrer de quelle manière les Juifs ont démérité, de quelle manière ils ont falsifié leurs écritures, au point où dans les discussions entre Juifs et musulmans, il manquait un élément fondamental qu'on ne trouve pas, et je suis heureux qu'on l'ait mis en exergue tout à l'heure, qui avait déjà été remarqué par le grand théologien juif Maïmonide au XIIIe siècle, à qui on avait posé une question qui figure dans son recueil de She'elot et Tshuvot, des consultations. Un de ses corréligionnaires au Caire, au XIIIe siècle, lui demande: est-il permis d'étudier la Torah avec un musulman? Question bien intrigante. Eh bien, quelle est la réponse de Maïmonide? Maïmonide dit: autant il est permis et même recommandé d'étudier la Torah avec des chrétiens, parce que ils reconnaissent la véracité de notre tradition et que nous avons quelque part l'espoir qu'ils verront la lumière, autant il est interdit d'étudier la Torah avec des musulmans, puisqu'ils nient la base même de la Torah et de la véracité de celle-ci. Autrement dit, ils disent que nous avons falsifié la Torah, et notamment, et c'est le thème avec lequel je terminerai, la preuve de cette falsification, c'est que nous ne trouvons pas dans la Torah actuelle une annonce explicite de l'avènement du prophète de l'islam. C'est la preuve que la Torah ne peut pas être véridique puisqu'elle ne contient pas l'annonce de l'avènement de l'islam. Et par la suite, c'est pas Mahomet que le dit, ce sont quelques siècles après, mais qu'on trouve déjà refuté sous la plume de Saadia Gaon, le premier théologien de marque de la tradition médiévale, qui est mort dans la première moitié du Xe siècle. Eh bien, c'est le chapitre 34 de Deutéronome qui va servir à la polémique islamique
à l'encontre du judaïsme, comme preuve de l'annonce dans la Bible, mais d'une manière implicite, de l'avènement de l'islam. C'est le chant de Ha'azinu, Hashem miSinaï ba, ve'zarach miSeir, ve'hofia miParan. Que Dieu est venu du Sinaï, il a brillé de Séhir et il est apparu de Paran. Or, en s'inspirant d'une tradition targoumique déjà ancienne, Sinaï, c'est bien entendu la révélation mosaïque, Séhir égale Édom égale chrétienté, c'est la révélation chrétienne, et Paran, c'est dans le chapitre 17 de Genèse que j'ai évoqué ce matin, c'est le désert de Paran vers lequel Hagar et Ishmaël sont expulsés. Donc Paran, dans la topographie biblique, dans la tradition exégétique, c'est l'Arabie. Donc lorsque Dieu apparaît de Paran, c'est l'annonce de la prédication mahométane. Alors je terminerai avec la réplique de Maïmonide, que Maïmonide apporte à cet argument dans son épître au Yémen, dit d'accord, on peut prendre peut-être Paran dans le sens du territoire de Ishmaël, mais attention, ce verset n'est pas tripartite, mais quadripartite. Il y a une autre partie, Ve'ata mirivot kodesh. Que fait-on de cela? Dit Maïmonide, donc la révélation, si vraiment ce verset fait allusion à une révélation tripartite dans le temps, il y a une quatrième révélation qui s'annonce d'une part, et d'autre part, ajoute Maïmonide, si vous regardez les verbes, ça passe du concret à l'abstrait. C'est-à-dire que dans le premier temps, Hashem ba miSinaï ba, Dieu pour ainsi dire, est venu concrètement, il est descendu avec une présence sur le Sinaï, mais seulement Zarah miSeir, il a brillé faiblement de Séhir, et Hofia miParan, il y a une dégradation dans le caractère concret, on va dire, du verbe, qui fait que c'est une révélation non pas ascendante qui culmine avec la révélation mahométane, soi-disant Maïmonide, mais au contraire ça représenterait un déclin. Voilà.